Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonjour. Vous êtes sur YouTube ADD Facebook ADD avec le caméraman Stéphane. Nous vous remercions aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube gratuitement. Et nous sommes encore très heureux de pouvoir encore vous avoir avec nous à cet instant. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu, celle qui nous rassemble encore à cet instant. Et mon message que j'ai envie de passer en cette période difficile, en cette période où beaucoup se posent des questions, c'est Dieu veut restaurer ton âme. Et sans plus tarder, nous allons ensemble dans Matthieu, chapitre 12, au verset 38. Matthieu, chapitre 12, verset 38, nous dit ceci. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voulions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Et au chapitre 16 du même livre, et au verset 1, il est dit, les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus pour l'éprouver, lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus va leur donner la même réponse en disant, il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas. On se poserait la question de savoir pourquoi ces pharisiens veulent avoir un miracle, au point où il est dit, au chapitre 16, ils viennent éprouver Jésus pour voir. Et dans cette épreuve qu'ils mettent à Jésus, on ne sait pas si c'était vraiment dans une bonne intention de vraiment connaître qui est Jésus ou vraiment de savoir si Jésus venait de Dieu. La Bible ne nous le dit pas. Mais on sait aussi que dans la Bible, un jour, il y a quelqu'un qui a dit à Jésus, qui a dit aux autres disciples, si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Et cette personne, ce n'est que l'un des disciples de Jésus qui s'appelait Thomas. Et Thomas, quand il a vu Jésus, quand il a touché les mains de Jésus, il a cru. Alors peut-être, tu te dis, peut-être je voudrais voir un signe pour pouvoir croire que Jésus est réellement le Fils de Dieu, ou pour pouvoir croire que Jésus a un espoir pour moi. Et aujourd'hui, ce n'est pas d'un signe que je vais te parler, mais c'est de la vie de Jonas. Parce que Jésus dit, il ne te sera donné aucun autre miracle à cet instant dans ce texte que la vie du prophète Jonas. Et qui est le prophète Jonas dont Jésus parle? Le prophète Jonas est le fils d'Amitai, un prophète de Gad-Hépher en Galilée, du temps du roi Jéroboam dans l'Ancien Testament. Et la Bible dit de lui qu'il était un bon prophète. La preuve en est que Jésus, quand il en parle, il ne dit pas de lui qu'il était un mauvais prophète. Et la Bible dit de lui que Dieu va appeler Jonas. Dieu va appeler Jonas pour pouvoir lui donner une mission. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix, lui, et il le transporta et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Nous réalisons aussi que ce Jonas dont Jésus va parler, c'est un Jonas qui, un jour, Dieu va l'appeler à pouvoir le suivre, à pouvoir le suivre pour aller dans la ville de Ninive, afin de pouvoir transmettre à Ninive le fait que s'il continue dans son désordre, s'il continue dans sa mauvaise voie, Dieu va le frapper. Et Jonas, il est dit de lui qu'il va fuir loin de la face de l'Éternel. Et on a envie de se poser la question, mais pourquoi Jonas, qui est un prophète de l'Éternel, prophète de Dieu, qui veut dire celui qui parle de la part de Dieu, et quand Dieu va l'appeler pour aller parler de sa part, on dit qu'il va fuir loin de la face de Dieu. Parce que Jonas,
savait une seule chose, c'est que quand Dieu va dire à quelqu'un que ce que tu fais n'est pas bien, c'est parce qu'il veut amener la personne à se repentir. Et quand la personne va se repentir, ça veut dire que Dieu va pouvoir bénir la personne. Ça, Jonas le savait. Et cela est dit au chapitre 4 du même livre de Jonas, si vous voulez, vous pouvez le lire. Il dit, Dieu, je sais que tu vas bénir Ninive si je m'en vais dire à Ninive que ta méchanceté est montée jusqu'à Dieu. Maintenant, voici le malheur que Dieu va te faire. Il dit, Ninive va changer. Il dit, je ne veux pas que Ninive change. Afin que Dieu puisse le maudire. Pourquoi Jonas ne voulait pas que Ninive puisse changer afin que Dieu puisse le bénir? Premièrement, comme on l'a vu tout à l'heure, Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu précise déjà que Ninive est une ville méchante. Et sans s'arrêter encore là, dans sa méchanceté, Nahum va dire dans son livre à lui, chez le prophète Nahum, il dit, malheur à toi la ville sanguinaire en parlant de Ninive, pleine de mensonges, pleine de violence et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Il dit c'est une ville sanguinaire. Sanguinaire veut dire une ville qui verse le sang. Et dans les temps jadis, Ninive, qui est la capitale des Assyriens, a persécuté Israël. Et quand on dit elle a persécuté, elle n'a pas seulement persécuté, mais elle a aussi commis des crimes contre Israël. Elle a aussi été meurtrière envers Israël. Et quand Jonas va entendre qu'il faut qu'il a dit à Ninive, la ville meurtrière, la ville sanguinaire, la ville méchante, il faut que tu te repentes parce que Dieu veut te frapper. C'était comme si Dieu demandait à Jonas d'aller bénir son ennemi. C'était comme si Dieu demandait à Jonas d'aller lui dire une parole qui devait amener sur sa vie une bénédiction. Donc à cet instant, quand Jonas fuit, il ne fuit pas parce qu'il a envie de fuir, mais il réalise ce que Dieu est en train de lui demander. Dieu est en train de lui demander de pardonner. Dieu est en train de lui demander de pardonner. Et voilà pourquoi le titre de mon message, c'est « Dieu veut restaurer ton âme ». Parce que quand on garde la haine dans son cœur, comme disait un jour Martin Luther King, il dit, la haine, il dit, j'ai opté pour l'amour, car la haine est un poids trop lourd à porter. Et ce bon prophète, comme on l'a vu tout à l'heure, que Jésus dit de lui qu'il était un bon prophète, à l'instant où Dieu va l'envoyer pour bénir, il ne va pas y aller. Pourquoi? Parce que la haine contre Ninive avait gagné son cœur. Il dit, quand la haine gagne le cœur d'une personne, quand la colère gagne le cœur d'une personne, quand l'amertume gagne le cœur d'une personne, ces actes peuvent être catastrophiques. C'est ce que nous allons voir. Quand Jonas va réaliser que Dieu lui demande de pardonner à son ennemi, première des choses, il va dire à Dieu non. La preuve en est, c'est que Dieu va l'envoyer à Ninive, il va prendre le bateau pour Tarsis, pour fuir loin de la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas pardonner à son ennemi. Il va fuir loin de la face de l'Éternel. Et là, il va commencer à sortir du plan de bénédiction de l'Éternel pour sa propre vie. Lui qui était appelé un bon prophète, dans son attitude, on pourrait déjà commencer à dire de lui un mauvais prophète. Parce qu'il est en train de fuir la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu va me mettre là-bas une barrière en levant les tempêtes, en soufflant sur la mer, en mettant les oppositions sur son chemin, sur le mauvais chemin sur lequel il est en train de prendre.
à cause de sa haine, Jonas ne va point faire demi-tour. Malgré les obstacles, malgré le fait qu'il est en train de prendre conscience que sa décision est en train de l'entraîner sur un chemin où Dieu n'est pas, sur une volonté que Dieu n'est pas, sur un choix que Dieu n'est pas. Mais dans son cœur, il disait à Dieu, mais j'ai raison d'en vouloir à Ninive. Et regardez ce qui va se passer au verset 3 du chapitre 1 de Jonas. Il est dit, les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu et jetaient dans la mer les objets qui étaient sur leur navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Il n'avait plus d'égard pour personne. Il n'avait plus d'égard pour personne. Parce qu'il estimait que ce qu'il faisait était normal. Il estimait que d'avoir de la haine pour Ninive était normal. Il estimait que d'avoir de la rancœur, de la tristesse pour Ninive était normal. Il a commencé, au lieu d'être une bénédiction pour ceux qui l'entouraient, il a commencé à être une malédiction pour eux. Au lieu d'être une bénédiction pour tes frères, tes amis, tu commences à être un problème pour eux. À cause de la haine, de la colère, de l'amertume. Et dans sa folie, dans sa haine, il va continuer. Et la Bible va dire, non seulement il n'a plus eu égard pour personne, à un moment, la Bible dit qu'il n'a plus eu égard même pour lui-même. La Bible dit, les marins lui disent, mais que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Prenez-moi et jetez-moi à la mer. Or, quand Jonas il dit, jetez-moi à la mer, j'étais persuadé qu'il savait nager. Quand Jonas dit, débarrassez-vous de moi, débarrassez-vous de moi, j'étais persuadé que dans cette eau, il savait nager. Mais quand on voit la suite, on voit que Jonas ne savait pas nager. Jonas a dit, je préfère mettre fin à mes jours que de savoir que je vais pardonner Ninive. Jusqu'à quel point la haine peut amener un cœur, peut amener une personne à pouvoir prendre des mauvaises décisions. Non seulement pour son avenir, non seulement pour l'avenir des siens, mais jusqu'à sa propre vie. Je ne sais pas où votre haine est en train de vous amener actuellement. Je ne sais pas où ta déception est en train de t'amener actuellement. Je ne sais pas où tu en es de ce qui est en train de te briser dans ton cœur, de ce qui est en train de briser ta personne, de ce qui est en train de briser ton orgueil. Je ne sais pas où tu en es. Mais je suis venu par ce message cet après-midi te dire, il est temps que tu fasses demi-tour. Il est temps que tu réalises que le chemin sur lequel tu t'es engagé est un chemin qui est en train de te perdre. Oui, car la haine, l'amertume, la colère est un fardeau trop lourd à porter. Et aujourd'hui, tu es là et tu n'arrives plus à le porter. Tellement il est lourd, tellement il est pesant. Et quand Jonas, lui, il a réalisé, il est dit, Jonas dans le ventre du poisson, il a réalisé qu'il était sur le mauvais chemin. Jonas va se repentir de son péché.
Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Il dit, Dieu te dit cet après-midi, crie maintenant à lui. Il est temps que tu te tournes vers lui et que tu cries à lui dans un cœur de repentance, dans un cœur de considération, que le chemin dans lequel tu t'es engagé n'était pas le bon chemin, n'est pas le bon chemin, et qu'il est temps maintenant que tu, au son de cette voix, que ça puisse encore résonner dans ton cœur et que tu puisses dire non, le chemin sur lequel je suis en train de m'amener à la mort. Et jusqu'au point de te pousser à commettre l'irréparable. As-tu pensé au tien? Non, tu ne penses plus au tien. As-tu pensé à ceux qui t'aiment? Non, tu ne penses plus à ceux qui t'aiment, tellement ton âme est brisée. Mais Dieu dit, il est temps que tu te repentes. Il est temps que tu ressortes de cette voie et que tu cries à Dieu, que tu appelles Dieu au secours, parce qu'à cet instant où tu es, tu n'arrives plus à t'en sortir seul. Mais Dieu veut par ce message être pour toi ce poisson qui vient t'avaler afin que tu ne puisses te noyer. Dieu veut venir dans ton cœur cet après-midi. Dieu veut venir dans ton problème cet après-midi. Dieu veut venir dans ta vie cet après-midi afin que tu ne puisses pas mourir, mais que tu puisses vivre. Pourquoi je dis que tu ne puisses pas mourir, mais que tu puisses vivre? C'est que dans le chapitre 2, comme on a lu tout à l'heure, Jonas, au chapitre 2, verset 3, Jonas dit, du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Un mort ne crie pas. Mais ici, ce que Jonas veut dire, c'est que spirituellement, il était mort. Parce qu'il n'était plus dans la volonté de Dieu. Il n'était plus dans le plan de Dieu. Il n'était plus dans la vocation de Dieu. Spirituellement, il était mort. Aujourd'hui, spirituellement, tu es mort. Bien que tu sois debout, tu es mort. Ça veut dire que tes actes sont des actes de quelqu'un qui est dépressif. Tes actes sont les actes de quelqu'un qui est en train d'abandonner. Tes actes sont les actes de quelqu'un qui dit, il n'y aura plus d'espoir pour moi. Il dit, du sein du séjour des morts, Dieu a envoyé Jésus-Christ. D'où il dit, il ne te sera donné que le miracle de Jonas. Et le miracle de Jonas, c'est que dans le sein du séjour des morts, dans la situation dans laquelle tu es, dans la situation dans laquelle tu vis, dans le ventre du poisson, dans la mer, il n'y avait que Dieu qui pouvait aller retirer Jonas. Par tes propres forces, tu ne peux pas y arriver. Par tes propres forces, tu ne peux pas arriver. Tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une restauration. Tu as besoin d'une transformation. Tu as besoin que Dieu puisse venir dans ton désespoir, mettre de l'espoir, dans tes ténèbres, mettre de la lumière, et dans ta mort, mettre de la vie. Un jour, nous étions à l'association Nouveau Départ, et sur le chemin, j'ai croisé un gars et il me parle de ses peurs, de ses angoisses. Et il me dit, dans la nuit, j'arrive plus à dormir. Dans la nuit, il y a des choses difficiles qui m'arrivent. Et j'entends des voix. Et je vois des personnes. Et je lui ai regardé. Et je lui ai dit. Et on t'a pris pour un fou. Il me dit oui. Et je lui ai dit.
et on t'a mis sur des médicaments. Il me dit, oui. Il dit, et maintenant, les jours pour toi sont devenus sombres. Il m'a regardé. Il m'a dit, mais comment as-tu compris cela? J'ai dit, j'ai compris cela tout simplement parce que dans ma tendre enfance, j'ai été frappé par la sorcellerie. Et dans la sorcellerie, ça m'a rendu ce qu'on peut appeler schizophrène. On a essayé la médecine n'y a rien fait. On a essayé les médiums n'y ont rien fait. Et on m'a mis sous médicaments pour pouvoir calmer cette schizophrénie que j'avais. Pourtant, je ne me sentais pas malade. Je me sentais en santé, je me sentais bien, mais personne n'y croyait. Et j'ai commencé à dire à ce gars, dans la situation où tu es, ni le médecin, ni le médium, ni ta propre famille ne peuvent rien faire pour toi. La seule personne qui peut faire quelque chose pour toi, à cet instant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je commençais à lui dire combien le Seigneur Jésus-Christ m'avait restauré. De fou que j'étais, de schizophrène que j'étais. Il m'a permis d'aller à l'école jusqu'au point d'avoir une licence professionnelle. De schizophrène que j'étais, il m'a permis d'avoir un travail. Aujourd'hui, je suis dans la fabrication de bateaux. De schizophrène que j'étais, il m'a permis de me marier. Il a restauré mon âme. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est la personne dont tu as besoin pour pouvoir venir te retirer de ton obscurité, de cette mort dans laquelle tu ne peux plus t'en sortir. Car il est dit de lui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand Jésus est mort sur cette croix, il est dit de lui qu'il est allé dans le séjour des morts pour redonner la vie à ceux, aux saints qui étaient morts, mais qui étaient morts physiquement, mais pas spirituellement, parce que c'est ceux qui étaient morts ayant cru que Dieu enverra un jour la solution. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé la solution. Et cette solution s'appelle Jésus-Christ. Et je crois que c'est Jésus-Christ qui a restauré ma vie, qui a restauré la vie de plusieurs personnes, de nos frères et sœurs qui sont là constamment dans la prière et dans l'intercession avec nous. Il est encore capable de restaurer ta vie dans ce lieu où tu crois que personne ne pourra plus t'aider. Moi, je crois que si Jésus l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, viens à Jésus cet après-midi. Tu as besoin de repos. Tu as besoin que ton âme soit restaurée. Tu as besoin que ta vie soit transformée. Et je leur ai dit encore, tu ne peux pas y arriver tout seul. Oui, Jésus est la solution dont tu as besoin. Alors, nous allons prier afin que tu puisses entendre la voix de ce Jésus, non pas seulement à travers ma voix à cet instant, mais l'entendre dans ton cœur à cet instant. Amen. Seigneur Dieu, nous croyons que tu es encore le Dieu des miracles. Et de la même manière que tu es allé dans le séjour des morts, dans ce ventre du poisson pour retirer Jonas, à cet instant, tu retires quelqu'un de sa dépression. Tu retires quelqu'un de sa maladie. Tu retires quelqu'un de la mort dans laquelle il s'est enfoncé. Tu vois, Seigneur mon Dieu, ces personnes qui passent, mon Dieu, dans les moments difficiles dans leur couple. Tu vois ces personnes qui passent dans les moments difficiles avec leur enfant, Seigneur mon Dieu.
Tu viens encore, Seigneur mon Dieu, poser ta main puissante afin que le message, Seigneur mon Dieu, que j'ai annoncé, Seigneur mon Dieu, en cet après-midi, ne puisse pas juste rester un message pour eux, mais que cela soit une action à cet instant dans leur maison, au nom de Jésus-Christ. Que là où, Seigneur mon Dieu, la puissance des ténèbres avait régné, que là où la puissance de la mort avait régné, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je crois, Seigneur mon Dieu, qu'à cet instant, Seigneur mon Dieu, tu es en train de manifester, Seigneur mon Dieu, ta puissance, Seigneur mon Dieu, dans les vies, Seigneur mon Dieu, que ta grâce, Seigneur mon Dieu, qui est manifestée à Jésus-Christ, est encore en train de passer, Seigneur mon Dieu, dans les vies, Seigneur mon Dieu, à cet instant. Non, ils ne mourront pas, ils vivront. Ils raconteront les œuvres de l'Éternel. Oui, ils ne mourront pas dans leur dépression. Oui, ils ne mourront pas dans leur colère. Oui, ils ne mourront pas, Seigneur mon Dieu, dans leur schizophrénie, dans leur folie. Non, Seigneur mon Dieu, ils se lèveront parce que à cet instant, Jésus-Christ se lève afin qu'il puisse raconter les merveilles de Dieu. Comme à cet instant, j'ai raconté les merveilles de Dieu qu'il a fait dans ma vie. Et je le crois que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et à cet instant, Père, tu mets maintenant un baume dans les cœurs, le baume de ta présence, Seigneur, afin que cet évangile qui est annoncé, la parole du Dieu vivant et vrai, ne soit pas resté sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On va écouter le chant ensemble qui dit « Crier à toi ». Et pendant que ce chant chantera, que ce soit ton cri dans ta chambre, et qu'après cette parole, tu laisses cette voix résonner en toi, et qui t'amène à crier à Dieu dans ce moment de désespoir, dans ce moment où tu as envie de tout déposer entre les mains de Dieu. Chante avec nous et prie à travers ce chant qui dit « Je veux crier à toi au lieu de me plaindre. Je veux crier à toi, Dieu, parce que c'est toi seul qui as ma solution. Au nom de Jésus-Christ. Amen. » Soupire une biche après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas,
son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Vous pouvez nous adresser un mail à cette adresse maréchalmichel44@gmail.com, et aussi on est aussi à votre disposition dans la période le lien fraternel. Donc n'hésitez pas à chercher à entrer à notre contact, et c'est avec plaisir que nous sommes heureux de pouvoir vous venir en aide. Soyez bénis et bonne fin d'après-midi, et que Dieu vous bénisse. Au revoir.